Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors on va continuer les témoignages et aujourd'hui j'ai une nouvelle maman qui arrive, elle s'appelle Lionel. Bonjour à tout le monde. Je suis pas nouvelle en tant que telle, hein, puisque j'ai déjà participé à Mais, l'émission, donc il y a de cela un an. mais ça Et sera une nouvelle émission de toi, d'accord? bon, Et tu vas simplement nous rappeler dans quelle région tu es pour que les gens te mhm, situent géographiquement, d'accord? mhm, Et puis après, tu as la parole et tu nous racontes encore ce que tu subis. Vas-y, Lionel, tu as la parole. d'accord. Bonjour à tout le monde. Je me prénomme Lionel. En fait, j'habite à la région de Bayonne, donc à Aquitaine, département 64. Ça fait depuis près de 15 ans que j'y suis déjà. Et donc, aujourd'hui, je viens encore témoigner pour le dysfonctionnement de, de certaines décisions des juges des enfants et du placement abusif que j'ai subi depuis février 2023 de cette année. Sachant que j'étais déjà venue vous raconter l'histoire du viol que mon fils a subi en 2021, dont il avait quand même parlé de ces viols. Et donc, j'avais porté plainte dont la plainte avait déjà été classée sans suite. Et donc, malgré tout ça, j'avais expliqué déjà sur l'émission de Christophe comment est-ce que ils ont pu cacher le viol de mon fils. Pourtant, il avait été auditionné à la police de Bayonne et qui ont fait des comptes rendus que mon fils n'avait pas parlé. Et après, ils ont écrit dans les procès-verbaux que mon fils a parlé de quelqu'un, mais sans mentionner son père. Ça veut dire que, franchement, ils ont classé la plainte sans suite. Aujourd'hui, je me suis retrouvée en train d'avoir une justice inversée parce que bon, j'ai dénoncé les violences sexuelles que mon fils a subies et la justice a été inversée parce qu'ils ont mis en place l'AMO et l'investigation judiciaire qui est la MIJ. Et donc, la MIJ, en fait, c'est une enquête, en fait, en quelque sorte, qui devait être faite, mais sauf que ça n'avait pas été fait comme il se doit. Ça veut dire que la MIJ n'était pas venue faire les enquêtes ni chez moi, ni voir les voisins, ni voir comment est-ce que mon fils vit chez moi. Ils m'ont juste interrogé pendant 2 heures, 1 heure avec le psychologue et 1 heure avec Madame Carrie, qui était de la MIJ. Et ce qui a entraîné des faux rapports, des rapports erronés. Donc, ils ont transmis au juge des enfants qui n'a pas, lui non plus, cherché à enquêter de la sorte. Il a juste placé mon fils chez son papa selon les rapports des services sociaux et la MIJ. Et donc, pendant tout ce temps, depuis février que mon fils avait été placé, ils m'ont obligé, les assistantes sociales de l'AMO, m'ont obligé de signer un document avant de voir mon fils, parce que c'est grâce à ce document-là qu'il devrait être payé pour qu'il se déplace pour venir me présenter mon fils, sachant que le juge des enfants m'avait octroyé 3 heures par semaine et donc, ces 3 heures par semaine, je devais l'avoir à partir de la décision dont il avait pris. Et puisque j'avais refusé de signer ce document, dont il manquait des objectifs, en quelque sorte, ils m'ont donné un document, ils m'ont donné rendez-vous, en fait, le 27 avril 2023, sachant que l'enfant était placé le 15 février 2023. Et ils m'ont obligé à signer ce document au cas où je ne le voyais pas. Et comme j'avais constaté qu'il manquait les objectifs, j'ai donc demandé que je ne vois pas les objectifs dans ce document. Donc, je préfère qu'on me donne des objectifs avant de signer un document quelconque. Et ça a causé un peu de polémique que, ouais, je ne veux pas signer le document, je refuse de voir mon enfant. Encore une fois, les services sociaux ont écrit au juge des enfants en faisant le rapport que je refuse de voir mon fils. Et donc, le juge des enfants m'avait reconvoqué le 31 juillet 2023 et il m'a réduit les droits.
il m'a réduit les droits en me donnant 1 heure par mois, en disant dans l'ordonnance que c'est moi qui refuse de voir mon enfant. Et pourtant, je lui avais déjà envoyé des courriers recommandés en lui expliquant la situation, dont il n'avait pas pris part de la situation. Comment il s'appelle ce juge? Le juge Bidard, Robert Bidard de Bayonne. D'accord, non, mais il faut le dire. Faut oui, dire. C'est Robert Bidard de Bayonne. Donc, c'est lui. Avec les services sociaux, hein. Faut pas croire, hein. Oui. D'accord, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les services sociaux font des rapports mensongers, bien entendu. Oui. Mais j'aimerais bien savoir quel type de mensonges ils ont utilisé dans ton rapport, en fait. Le type de mensonges qu'ils ont utilisé, c'est que j'ai trop de problèmes dans ma vie et ce sont ces problèmes-là que j'impacte sur mon fils. Et en plus, ils disent que je tends au narcissisme, et que je ne suis pas disposée à garder mon enfant. Donc, si je comprends bien, oui. Tu as affaire à un juge, à des services sociaux, oui. Alors que tu as fait des déclarations de viol de ton enfant, d'accord? Oui. Oui. Donc, ça veut dire que les services dont tu me parles cautionnent une forme de pédophilie, en fait, si je comprends bien. Oui, oui. Oui, ils cautionnent ça parce qu'en fait, les services sociaux sont au courant de la situation. Je les rendais compte par mail comment ça se passait avec mon enfant, ce que mon fils avait dit, et surtout que j'avais quand même fait je suis allée plusieurs fois à l'hôpital de Bayonne, à l'unité de victimologie, où mon fils a parlé aussi là-bas. Et je suis allée plusieurs. Lionel, c'est important. Oui. Est-ce que tu as des documents écrits qui prouvent que ton fils a subi? Oui, j'ai un document écrit, en fait, après plusieurs fois que je suis allée à l'hôpital de Bayonne où eux, ils me disaient qu'il n'y avait rien, où mon fils continuait à se plaindre de douleurs anales. Et je suis partie rencontrer une dame du docteur Libre. En fait, j'ai pris quelqu'un parce que c'était le temps du Covid. Il n'y avait pas vraiment les créneaux pour avoir des rendez-vous parce que je n'ai pas pu prendre le rendez-vous ni avec mon médecin traitant, ni avec la pédiatre. Donc, je voulais absolument aider mon fils. Je suis allée sur Docteur Libre, j'ai regardé la pédiatre qui pouvait être disponible pour le consulter. C'est cette pédiatre-là qui avait vu une fissure anale et une inflammation pénéanale. D'accord. C'est avec ce certificat-là que j'étais allée porter plainte au niveau du commissariat de Bayonne, dont ils n'ont même pas voulu prendre ma plainte. Il a fallu qu'une sœur intervienne de Paris, afin qu'on puisse prendre ma plainte, parce que c'était rocambolesque, c'était tellement difficile. Ils ne voulaient pas. En fait, ils ont cautionné, depuis le départ, ils ont cautionné l'acte parce qu'ils voient qu'il y a un problème. Mais ils n'ont pas voulu enquêter sur ce sujet-là. Donc, je me suis trouvée dans un engrenage de cette institutionnel où on cachait des preuves, où on ne voulait rien savoir, ni la parole de mon fils, ni même le certificat médical du docteur Soulan, que je peux dire son nom parce que c'est la vérité, et ni même les photos du côté anal que j'avais depuis 2021, que les actes ont répété en 2022, où j'ai le côté dilaté du côté anal de mon fils très, très ouvert, comme ce trou-là, comme ça. Il est ouvert comme ça. Et personne n'a pu, ne serait-ce que enquêter par rapport à ça. Et en plus de ça, le juge non plus n'a même pas essayé de voir la situation de mon fils de danger, mais il l'a quand même placé, mon fils, encore chez le papa dont mon fils s'est plaint. Donc, il y a tous ces preuves. Ce qu'on fera, Lionel, si tu me trouves l'email du juge, on lui enverra cette vidéo-là. D'accord? Oui, oui. Pour qu'il comprenne bien maintenant dans quelle catégorie on place le juge. C'est ça. Avec un placement inversé. Tu as même des preuves comme quoi il est victime et le juge place l'enfant chez le coupable. C'est ça? C'est ça, exactement. Et le problème, c'est que j'ai des documents, je vais te les envoyer, les photos, le certificat médical de tout ce que j'ai, je vais te les envoyer, tu verras.
Ce que je fais quand on va les envoyer, Lionel, je les mettrai au bout de la vidéo pour Oui, bien montrer qu'il y a des preuves qu'ils avaient et qu'ils ont dissimulé. oui, ils ont dissimulé, oui. Ils ont caché. Et là, donc, et depuis ce placement, disons, depuis avec toutes ces preuves, ils ont fait frein de ne pas voir. Surtout, ce qui me choque, c'est les services sociaux, l'AMO, la sauvegarde de l'enfance, qui est de la protection de l'enfance, que je pensais qu'ils étaient là vraiment pour la protection de l'enfance. Mais forcément, non, parce que quand je me plaignais, cette dame-là qu'on appelle Madame Ariol, je lui disais que mais mon fils, il se plaint, mais vous ne voyez pas pourquoi il se plaint. Ils me disent que non, moi, je ne vais pas regarder tout ce que tu me renvoies là, je ne suis pas là pour ça. Moi, ce n'est pas à moi de protéger l'enfant, c'est à la police. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là alors? Ça m'a horrifiée. Je dis, moi, je ne veux plus vous parler parce que ça ne sert à rien de parler avec vous. Et donc, des rapports donc qu'ils ont fait, ils ont dit que je ne veux pas les écouter et que j'ai trop de problèmes que j'impacte sur la vie de mon fils et que je tends au narcissisme. Je ne sais pas comment ils ont pu prouver ça, sachant que le psychologue de la MIDJ qu'ils ont mis, il m'a vu 1 heure et Madame Carrie 2 heures. Ils ont raconté leur merde et pourtant ils avaient 6 mois pour enquêter dans les normes avec toutes les preuves que j'avais. Ça n'a pas été fait. Alors, tu sais, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en violation permanente de l'application de l'article 375, où quand ils font une accusation, une manipulation de tes dires, parce que entre ce que tu dis et la manière dont ils écrivent un rapport, ils font ce qu'on appelle une manipulation. Mais cette manipulation-là, elle est en violation absolue de l'article 375, où ils doivent amener des preuves de ce qu'ils disent, des preuves. Toi, tu amènes des preuves avec des documents, ils ne les regardent pas, ils s'en occupent pas, et eux, derrière, ils inventent des mécanismes pour pouvoir placer l'enfant. C'est ça. Donc, faut bien te rendre compte que dans tous les témoignages que je fais avec plein de mamans, voire même certains papas, parce qu'il y a aussi des papas qui témoignent, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. D'accord? Donc, il est temps maintenant que ces accusations qu'on leur fait, ils commencent à réviser leur position, hein, parce qu'il commence à y en avoir marre et que ça va mal finir, cette affaire-là. Mais surtout, excuse-moi de dire ça, je trouve quand même que le juge des enfants, Robert Bida, je vais le dire franchement, je suis horrifiée des décisions qu'il prend. Il est garant quand même du juge des enfants pour les enfants, il est garant. Et qui prennent des décisions comme ça, à placer un enfant déjà qui a eu ne serait-ce qu'une plainte de suspicion d'agression sexuelle, même si c'est classé sans suite, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu acte, cela veut dire qu'il y a eu absence de preuves ou absence de recherche de preuves. Donc, il a quand même placé chez le père violeur et que mon fils, depuis février, je n'ai pas pu le voir. Je n'ai pas pu le voir jusqu'à même son inscription au niveau de son école. Je n'ai même pas été au courant. Et monsieur ne m'a même, je n'ai eu aucun document pour ne serait-ce que l'inscription de mon fils. J'ai encore l'autorité parentale et elle me permet d'utiliser l'article 371.1 d'avoir accès à l'éducation, à la santé et le reste de mon fils. C'est de mon droit. Et je n'étais même pas au courant. Ça veut dire qu'il y a eu inscription de mon fils dans une école. Je n'ai eu aucune signature, je n'ai eu aucun document. Donc, je me suis présentée au niveau de l'école, la nouvelle école où mon fils devait être inscrit depuis le 4 septembre passé. Et je suis arrivée parce que je voulais voir mon fils. Quand je suis arrivée, la directrice dont je me dirigeais, qui accueillait des enfants, du coup, j'ai vu mon fils arriver avec son papa. Et j'ai eu l'amabilité d'esprit parce que je ne l'avais pas vu, ça faisait 7 mois. J'ai couru pour aller le voir parce que j'avais tellement besoin de le voir. Et il me manquait beaucoup. Et lui, il aussi était très, très, très content de le voir. Du coup, j'ai vu le père de mon fils me dire que je suis interdit de voir mon fils et que je ne dois pas l'approcher. Et du coup, la directrice de l'école, Jean Moulin, qui s'approche aussi pour me dire, pour récupérer mon fils entre ses mains, et qui s'éloigne pour dire que je ne dois pas le voir. Après, je lui ai dit, mais madame, pourquoi vous m'interdisez de voir mon fils? C'est la rentrée scolaire. J'ai quand même droit de venir l'accompagner. Un placement ne veut pas dire une interdiction.
c'est les restrictions, ce n'est pas une interdiction. Et j'ai encore l'autorité parentale. Elle n'a pas voulu comprendre. Elle a dit que non, vous n'avez pas droit parce que j'ai reçu le jugement par monsieur, donc vous n'avez pas droit et tout ça. Après, c'est là où je me suis fâchée. Je ne peux pas te mentir, Christophe. Mais le jugement, il dit que tu n'as pas le droit de voir ton enfant? Non, il n'a pas dit que j'ai pas le droit. C'était un jugement de placement. Le placement chez le papa. Il n'y a pas une interdiction. Ce n'était pas une interdiction. C'était juste un jugement de placement. Ça veut dire que je devais voir l'enfant avec soit la médiatisation, soit autre. Donc, Lionel, si je comprends bien, tu vas me faire suivre la copie du jugement, d'accord? Oui. Ce jugement qu'a décidé le juge de placer ton fils chez le père, d'accord? Oui. Ce jugement-là, qui est un document PDF, je vais le convertir en image pour que les gens puissent le lire, si tu es d'accord? Oui. Au bout de ce jugement-là, je mettrai une attestation médicale comme quoi ton fils a été victime par le père. Oui. C'est par le père qu'il est victime? Oui, par le père. D'accord? On mettra ça au bout du jugement de telle manière que le document que tu avais donné au juge, donc il n'a pas tenu compte, d'accord? Ça sera affiché en public pour que les gens se rendent compte qu'un juge est capable de convertir le placement d'un enfant, d'accord, sans tenir compte du risque, d'accord, de sa décision, d'accord. Et ça, on le mettra au bout de ton témoignage, ok. C'est très important. Tu m'envoies ça, tu m'enverras ça dans la journée, je les numériserai, je les convertirai et je les mettrai en ligne. Et si tu as d'autres preuves de documents qui prouvent que ton fils a été victime, je sais pas moi, un PV de police ou de gendarmerie, je sais pas si tu as une audition ou ce genre de choses. Si jamais tu as ça, tu me le dis, je le publie. OK? Oui. Et j'ai aussi fait la demande de l'enquête préliminaire pour le classement sans suite qu'ils ont fait. Que j'ai reçu il y a quelques jours là. Et on voit dans l'enquête que c'était minime, hein, ils n'ont rien fait en fait. C'est comme s'ils ont négligé. C'était vraiment très, très faible. Mais ce qui est important, c'est que tu démontres que tu avais fait les bonnes démarches, d'accord? Oui. Et de démontrer que quand il n'y a pas de suivi, d'accord, c'est qu'il y a des complicités qui sont induites. C'est ça. Voilà. Donc, ils cautionnent certains actes et moi, ça me répulse. Je te le dis tout de suite. Voilà. Donc, maintenant, on va les mettre face à leurs responsabilités avec des preuves à la suite. OK? Oui. Et donc, ce jour-là à l'école, je continue en disant que ce jour-là à l'école, puisque j'étais tellement rejetée de ne même pas m'approcher de mon fils, j'étais comme celle qui mettait en danger mon fils. Je me suis donc fâchée, je ne peux pas te mentir, pour montrer que je suis quand même la mère de cet enfant, j'ai les droits. J'ai donc dit à la directrice, est-ce que vous savez que cet enfant est violé? Elle me dit, ouais, mais c'est quoi ce bordel? Je dis, mais oui, cet enfant est violé parce que vous ne savez pas, mon enfant a été placé chez son papa et pourtant il a été violé et que j'ai dénoncé les viols. Même si c'est classé sans suite, il a été violé et j'ai les preuves de qu'il a été violé. Et du coup, je lui avais montré la preuve de la photo de mon fils et j'ai montré au père que qui a fait ça? Est-ce que c'est moi? Et ce jour-là, la directrice, elle s'est fâchée. Elle a appelé la police municipale. Lorsque j'étais déjà sortie de l'école. Je vais aussi t'envoyer la petite vidéo parce que je l'ai coupée, elle était très longue. Et la police municipale est venue m'agresser à l'extérieur de l'école en me disant que j'ai pas le droit d'être là et que on les a appelés pour les photos et que les photos, on va vous amener à l'OPJ, on va vous garder parce que je leur ai dit que non, vous n'avez pas le droit de m'arrêter premièrement. Je suis venue pour voir l'inscription de mon fils et pourquoi est-ce que vous deviez me demander mes documents sachant que j'ai droit? Ils me disent que non, vous n'avez pas droit parce que c'est un lieu privé. Je dis non, c'est public. C'est une école publique et mon fils est inscrit là-dedans. Et ils m'ont menacé ce jour-là, la police. Ils m'ont mis les menottes, si vous pouvez voir encore là. J'ai encore les menottes là. Ils m'ont violenté. Ils m'ont mis par terre. Ils m'ont ramené de force dans la voiture. Et les policiers, ils se sont assis sur moi de l'école au poste de police où je suis restée de 9h30 à 19h avant d'être libérée. Alors, c'est le commissariat d'où? C'est la police municipale de Bayonne qui était venue me chercher. Ils m'ont ramené à la police nationale de Bayonne.
D'accord. La où police je suis. municipale. La police municipale qui est venue. Oui, D'accord? la police municipale qui est venue et qui m'a embarqué, qui m'a violenté. Ils m'ont violenté et ils m'ont arrêté comme ça. Tais-toi, taisez-vous. C'est nous qui parlons, taisez-vous. Il y avait tout le monde, il y avait encore des parents là. Hein. Ils m'ont agressé. Ils m'ont mis de force dans la voiture et ils m'ont ramené au poste de police où je suis restée jusqu'à 19 heures. Ils m'ont convoqué le 23 novembre que je serai convoquée au tribunal, que la directrice a porté plainte pour intrusion dans son école, que j'ai pas droit, et le papa pour diffamation. Et donc, ils ont dit qu'ils ne prennent pas en compte la photo que j'ai montrée au niveau de la directrice, que ça ne compte pas parce que les enfants n'ont pas vu. Je dis si, ça doit compter, parce que c'est ça les preuves. Pourquoi vous voulez cacher ces preuves-là? Il faut qu'on le montre. Ils disent que non, ils ne peuvent pas le montrer. J'ai dit, mais tant mieux, c'est que je ne viendrai pas dans ce tribunal-là, parce que vous couvrez encore les actes. Une Après, donc, une petite question. Est-ce oui. que les photos, elles sont certifiées par un pédologue ou un médecin ou pas? Non, ils ne sont pas certifiés. C'est des photos que j'avais prises toute seule. Non, Parce que, c'était pour savoir, c'était pour savoir. non, c'est pas certifié. Est-ce que tu disposes de témoignages audio de ton fils qui en Oui, parle? oui, D'accord? j'ai les témoignages de mon fils, oui. Bon, J'ai même le témoignage du docteur Soulan qui avait dit que ça ne peut pas être la constipation parce que c'était tellement fissure, celle qui a fait le certificat médical, que c'était vraiment fissuré et le côté anal était très ouvert. Et j'ai encore ce voice-là. Je l'ai. D'accord. Donc, j'ai plein de preuves, hein, mais ça n'a pas été expertisé. Il n'y a rien qui a été fait. Mais on les mettra en ligne. Ne t'inquiète pas. Ça va se savoir. Donc, parmi tout ça, donc, je suis donc sortie de l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital parce que j'avais très mal quand j'étais à la police. Ils m'ont amenée à l'hôpital pour expertiser parce que j'ai eu une entorse là, parce ils m'ont mis les menottes, ils m'ont violentée. Et après, ils m'ont fait sortir, ils me disent que non, ça va passer et tout ça. Le lendemain, je suis repartie à l'hôpital parce que je suis tombée malade. J'avais 38 de fièvre, des douleurs lombaires parce que monsieur s'était assis sur moi dans la voiture de la police jusqu'à la police de Bayonne. Et j'ai eu, c'était un abcès au niveau de la gorge et j'ai fait une semaine à l'hôpital. Une semaine. Et quand je sortais de l'hôpital, j'ai demandé de faire un certificat médical parce que j'ai eu des violences policières. Ils ont refusé de me faire le certificat médical. Quand j'ai insisté, ils me disent qu'ils ne peuvent que faire un certificat médical avec 0 ITT. Je dis qu'en fait, c'est les conflits d'intérêts. Vous cachez encore l'acte, j'ai été violentée par la police, et là, vous cachez encore les actes pour me mettre 0 ITT. Il me dit non, mais c'est juste que c'était une infection que vous avez eue ici, mais ça va passer. Peut-être vous étiez en Afrique et que vous l'avez eu. Je dis, mais vous êtes malade ou quoi? Je viens d'être agressée par la police et on m'a torturée, on m'a violentée et vous dites que j'étais en Afrique en fait. C'est de la discrimination ce que vous dites. Et donc, c'est passé par là. Je suis rentrée finalement à la maison. J'ai déposé plainte pour la police pour violence policière. Et je me suis résignée à rester un peu calme parce que j'avais vraiment trop de douleur. C'est pour ça que tu ne me voyais pas beaucoup. J'étais vraiment mal. Il s'avère que tout ce temps-là qui était passé, le 28, parce que j'avais fait appel à la décision du juge des enfants de février 2023, d'où j'étais passée à la chambre des mineurs à Pau le 28 juin 2023. Et j'avais demandé de lever le placement parce que mon fils n'a pas à être placé. Il n'y avait pas un danger ou un nouveau danger imminent qui n'a pas été vu. Donc, je ne vois pas sur quel prétexte on peut placer mon enfant. Et donc, la juge, ce jour-là, m'avait demandé, mais il y a eu la midge qui a dit que vous êtes Cécile. Je dis, mais la midge, je l'ai vue pendant 2 heures et je l'ai expliqué que je l'ai vue pendant 2 heures, 1 heure avec le psychologue, 1 heure avec Madame Carrie. Ils avaient 6 mois pour faire les enquêtes et les enquêtes n'ont pas été faites et j'ai des preuves qui n'ont jamais été faites.
je demande la levée du placement parce que mon fils n'a pas été placé chez son père. Et donc, la décision de cette levée-là, elle est tombée le 13 septembre 2023, donc je l'ai eu à la foulée la semaine passée. Ils ont levé le placement en disant que madame a droit de voir son enfant un week-end sur deux, comme le JAF l'avait signifié le 6 juin 2023. D'accord. Et donc, et le 6 juin 2023 non plus, je n'ai pas pu voir mon enfant parce que monsieur n'a pas respecté la décision du JAF. Et j'ai porté plainte pour non-représentation d'enfants. Alors, tu peux nous dire ce qu'a comme activité le père de ton enfant? Il n'a pas d'activité. En fait, le 31 juin 2023, il a dit devant le juge des enfants qu'il avait 600 € de retraite et qu'il allait travailler à l'étranger. Donc, ce n'est que ça que moi j'ai compris. Donc, il avait 600 € de retraite. Une question annexe comme ça pour que les gens comprennent. Oui. Il est d'origine africaine. Il est d'origine africaine ou il est français blanc? Il est français blanc, blanc, qu'il est blanc. C'est pour préciser les choses, pour que les gens comprennent bien. D'accord? Oui. Oui. Parce qu'il doit appartenir à des réseaux. OK? Hein? Il appartient à des réseaux, c'est sûr, parce qu'il est inadmissible qu'une personne qui a eu 62 ans, qui vit seule chez lui, on prend un enfant qui vient à peine d'avoir 6 ans, on le place chez lui, par rapport à une mère qui a fait une formation de réceptionniste, qui a toujours travaillé, qui a une maison qui est propre, qui a un grand garçon de 19 ans, et plus mon fils, et qui reçoit d'autres enfants à la maison. Donc, les assistants sociaux venaient voir et qu'on a quand même enlevé mon enfant dans ce cadre-là où il était bien entretenu, bien cadré, et le placer chez le papa. Sur quel prétexte? Alors là, Lionel, il y a une chose qui va être pour que les gens se posent une question, d'accord, quand ils vont t'écouter. Ouais. Il y a deux manières de voir la chose, d'accord? Ouais. Ouais. Soit le juge, il est raciste, d'accord, et il cautionne la politique des Blancs par rapport à la politique de ta couleur, d'accord? Soit c'est bien plus pervers et je laisse aux gens l'imagination, la perversion qu'ils sont capables de laisser en place. OK? Oui. Voilà. Hein? Je pense qu'il y a du racisme aussi qui est là-dedans, hein, mais ça n'a pas lieu parce que l'enfant, il est métis en fait. Donc, et c'est l'enfant qu'on devrait protéger. Moi, je suis pour mon fils en fait. Donc, le racisme, je vois pas ce que ça devrait venir faire là, s'il y a lieu de protection d'un enfant. Et donc, que ce côté-là soit négligé, surtout qu'il y a viol et qu'on refuse de voir ce viol-là et qu'on laisse quand même l'enfant en danger. Je t'assure, je suis choquée. Je suis choquée parce que quand j'ai récupéré mon fils le 22, ce vendredi-là, à l'école, puisqu'on a levé le placement, j'avais droit d'aller le chercher. Je me suis présentée à l'école pour chercher mon fils. Je te jure, Christophe, j'ai retrouvé mon fils tout maigre. Tout maigre. Et quand je te dis tout maigre, je vais te montrer comment il est rentré de chez moi. Comme ça. Regarde-moi mon fils. Regarde mon fils, comment il est rentré. Avec les côtes. Comme ça. Regarde. Bon. Et j'étais horrifiée. Horrifiée de voir mon fils comme ça. Je dis, mais attends, tu étais chez ton papa, mais qu'est-ce que c'est? Et ça fait 7 mois, je ne l'ai pas vu. 7 mois qu'on m'a séparé de mon fils. 7 mois. Et il est de retour comme ça. Avec ça, moi, je vais écrire au juge des enfants, hein. Puisque les rapports. Si tu veux, on la publiera, la photo, si tu as envie, hein. D'accord? Oui, il faut la publier parce que moi, ça, c'est la photo de mon fils. Et l'autre photo que je trouve comme ça, il est là, c'est difficile de le voir parce que ça fait mal. Là où son trou, il est ouvert, là, j'ai aussi la photo. Et je vais toujours l'envoyer, je vais l'envoyer au juge. Je mettrai ça au bout, ne t'inquiète pas, d'accord? Oui, donc, tous ces preuves-là, Par contre, Lionel, si tu as une photo de ton fils avant, pour montrer comment il était avant par rapport à la photo où on fait quoi, ce serait bien. Je mettrai les deux. Oui, j'en ai plein, je t'enverrai. Une, ça suffit pour montrer le avant et après. D'accord? Oui, okay. Oui.
Donc, et là, j'étais vraiment horrifiée de voir l'enfant qui sort quand même de chez son papa, quoi qu'il en soit. Et là, je n'ai même pas le temps, puisqu'on me donne un week-end sur deux. Il va falloir que je cherche un moment de voir soit un pédopsychiatre, quelqu'un pour accompagner mon fils libéralement, parce qu'il n'est pas bien. Moi, je le vois soit comme ça, je sais pas comment est-ce qu'il est. Et je l'ai vu, il est rentré, il est très agité tout le week-end, très agité. On me dit, ils ont fait les rapports, les services sociaux, hein, au juge des enfants. L'enfant, il est très calme, il écoute beaucoup, il parle peu, il mâche un truc et tout va bien, pépère. Alors, si tout va bien, pépère, on ne me ramène pas un enfant comme ça. Je ne le récupère pas comme ça. Donc, moi, je suis choquée. Je suis choquée des décisions que le juge des enfants, il prend, il met en danger mon fils, il a mis en danger mon fils. Par chance, j'ai eu l'amabilité de faire appel à la décision et que la Chambre des mineurs, j'ai pu me défendre comme il faut et utiliser l'article 375.3 du Code civil afin que cette sanction-là soit levée. Sinon, mon fils serait toujours entre les mains en train d'être turpiné et rentré. Et peut-être même, je ne devais pas l'avoir. Peut-être même, il serait mort. On devait me dire quoi? On devait me raconter, ouais, mais non, il y a eu tel incident, on devait continuer à cacher. Je suis choquée, je suis scandalisée que en France, on ne protège pas les enfants. Je suis choquée qu'on mélange tout, on mélange, c'est-à-dire qu'on préfère prendre des choses banales que de regarder les enfants de maintenant qui seront aussi abusés demain. Demain, ces mêmes enfants qui sont abusés aujourd'hui vont abuser d'autres demain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les protéger, Christophe? Pourquoi? C'est un mécanisme. Hein. Tu te demandes si c'est pas quelque chose qui est voulu pour que pour qu'il y ait autant de dérives à ce niveau-là, à l'échelon national, voire même international. Tu te dis qu'il y a une stratégie qui est incroyable. Ça, on a l'impression que c'est voulu. Alors après, si tu fais la comparaison entre ce que tu subis avec maintenant ce qu'on enseigne dans les écoles, la sexualité dans les maternelles, d'accord? Quand tu vois après le mouvement LGBT qui veut dissocier les sexes pour qu'il n'y ait plus de genre humain, plus d'hommes, plus de femmes, tu vois, donc est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui prouvent qu'il y a une stratégie qui est voulue. Je pense que c'est voulu. Hein. On a le droit de se poser la question, en tout cas. Hein, d'accord? Oui. Moi, je pense que c'est voulu parce que il est inadmissible, même quand on m'a interrogé le 4 septembre lorsque j'étais devant la police, qui avait quand même la photo du côté anal de mon fils que j'ai présenté quand même au père en disant que qui a fait ça. D'accord? Ils avaient cette photo-là parce que le policier municipal, le policier a arraché mes affaires. Donc, il a sorti la photo là-dedans. Et quand il m'interrogeait, il me disait que mais cette photo, vous marchez avec. Je dis oui, c'est cette photo. C'est vous qui avez pris la photo. Je lui dis oui, c'est moi qui ai pris la photo. Il me dit mais vous marchez avec une photo comme ça. Je dis c'est la photo de mon fils. Je ne suis pas interdit de prendre la photo de mon fils. Il me dit mais cette photo-là ne veut rien dire. Hein. De toute façon, le magistrat, il a dit qu'il ne le prendrait pas en compte. Je dis si, vous allez le prendre en compte. Parce que si on m'accuse de diffamation et que vous dites que cette photo-là n'existe pas, c'est que vous êtes en train encore de couvrir l'acte. Soit vous la sortez, soit il n'y aura pas d'audience. Je fais un scandale. Il me dit que oui, mais vous allez faire ça devant le juge là-bas, mais sinon vous serez convoqué, on va vous condamner. Je dis que si on va me condamner, vous n'allez pas me condamner. Vous n'allez pas faire l'erreur deux fois. D'accord? Parce qu'on m'avait déjà condamné injustement pour violence sur la directrice. Sur un gros doute, vous m'avez condamné. Et cette fois-là, vous allez sortir la photo et on va recommencer à enquêter sur ça. Parce qu'il y a eu viol et vous avez couvert. Donc là, l'audience, c'est le quand? Tu m'as dit au mois de novembre. Oui, le 24 novembre. Il aura l'occasion de voir la vidéo. D'accord? Oui, oui. C'est au tribunal de d'où? De Bayonne, le tribunal de Bayonne. Si tu as l'email du tribunal de Bayonne, tu me le donneras. Comme ça, oui. J'enverrai la vidéo. Hein, d'accord? Oui. Comme ça, ils seront au courant, ils ne pourront pas ignorer. OK? Hein? Oui. C'est une manière d'amener des preuves, hein, parce qu'autrement, faire semblant de pas voir, c'est un peu trop facile, en fait.
OK? Oui, c'est ça. Ils veulent toujours en tête me faire taire. Oui, on m'appelle avec la sauvegarde. Il faut plus parler de cette affaire parce que ça a été classé sans suite. Et j'ai dit, mais attendez, ne plus parler de quoi? C'est toi qui m'as créé pour que je parle plus. En fait, mon fils a subi des violences. J'ai fait ma gueule, en fait. Donc, en fait, vous cautionnez ça. Je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler madame. Ne m'appelez plus jamais. D'accord? J'ai dit, ne m'appelez plus. De toute façon, on a levé le placement. Je ne vois pas votre rôle là. Votre rôle, c'était de protéger mon enfant, vous ne l'avez pas fait. Donc, dans votre nécessité, je ne la vois pas. Voilà. Donc, je suis autant choquée. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo avec toi pour te dire que j'ai quand même parvenu à convaincre la Chambre des mineurs qui a levé le placement, amen, parce qu'elle a vu les dysfonctionnements qui avaient, c'était flagrant, c'était abusé. Il n'y avait aucune preuve de maltraitance chez moi, aucune preuve de danger chez moi. Et en plus de ça, le psychologue dit que j'étais narcissique. Sur quoi il s'est basé? En m'interrogeant une heure. Voilà. Et c'est leur psychologue à eux. C'est le psychologue du juge, hein. C'est celui qui a été désigné par le juge. Ouais, donc c'est ça. C'est des gens qui travaillent ensemble, hein. Ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des conflits d'intérêts entre eux, ils travaillent entre eux. En fait, on place l'enfant pour avoir de l'argent par derrière et l'enfant reste en danger et personne n'a le suivi. Et mon fils, il est rentré tout maigre. Voilà. Tu rappelles ceux qui ont levé l'option, le placement, c'est qui exactement alors? C'est qui? Ceux qui ont levé le placement du 15 février 2023, c'est la Chambre des mineurs de Pau. D'accord. Chambre des mineurs de Pau. C'était la cour d'appel, la Chambre des mineurs de Pau. C'est eux qui ont levé le placement. Ils ont dit que l'enfant n'a pas à être placé. Mais par contre, puisque le JAF avait déjà, depuis le 6 juin, avait déjà donné la résidence, puisque l'enfant était déjà chez le papa, il ne pouvait pas changer parce que c'était déjà comme ça. Ils ont dit que puisque le JAF a déjà donné, il y avait déjà le placement et que l'enfant peut faire résider chez le papa, mais la maman aura un week-end sur 2 et les vacances comme tout le reste. D'accord. Mais après, maintenant, avec tout ce que je vois que mon fils rentre comme ça, on va écrire au JAF en lui disant, voilà le retour du petit qui est rentré comme ça. Si tu as l'email du JAF, on lui enverra aussi la vidéo. D'accord? Oui. Okay, oui. Hein? Oui. Donc, tu vas me faire suivre tous les documents, d'accord? Oui. Et puis moi, ben, je travaillerai dessus pour que puisque les gens puissent voir ça très rapidement en ligne, en fait. D'accord? OK? C'est ça. OK. Donc qu'est-ce que tu as d'autre à dire pour compléter? Là, est-ce que ce que j'ai aussi à dire, je voudrais donner des conseils à certaines mamans qui ont vécu des placements abusifs, de ne pas tout le temps croire aux services sociaux ou encore marcher sur leur guise, mais de regarder l'intérêt supérieur de leurs enfants. Parce que moi, quoi qu'il en soit les cas, ils m'ont forcé, ils ont voulu que je signe un document qui va leur rapporter, eux, de l'argent dans leur poche. Ils n'ont pas regardé l'intérêt de mon fils. J'ai refusé de signer ce document parce qu'il manquait des objectifs. Et ce document-là, ça m'a permis à ce que je fasse appel et prouver que les rapports qui ont été faits des services sociaux et des documents dont on me demande de signer, qui n'ont pas droit, c'est flagrant. Vous êtes obligé de suivre d'abord l'intérêt de votre enfant. Parce que moi, je regardais que l'intérêt de mon enfant. Ils ont voulu peut-être changer la donne. Ils ont fait la justice inversée en disant qu'il y a conflit parental, mais ce n'était pas le conflit parental. Ils ont profité parce que même si je ne m'entends pas avec le papa sur les formes, mais moi, j'étais pour l'intérêt de mon enfant et c'est ce que je voudrais, c'est l'intérêt de mon enfant. Il faudrait que les mamans se basent sur ça et ne restent pas dans le conflit, qu'ils restent sur l'intérêt de leur enfant. Et j'ai parvenu quand même à lever le placement et ce qui est une bonne victoire grâce aux vidéos que j'avais déjà faites par toi, Christophe, parce que c'est grâce à toi que j'ai eu quand même des juristes par après qui m'ont conseillé comment est-ce que je dois fonctionner, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et grâce toujours à toi que j'ai pu avoir rencontré certains avocats aussi qui m'ont aidé.
Donc, je remercie le travail que tu fais parce que c'est le travail d'informer des gens, des témoignages, afin que les gens puissent sortir dans leur profondeur où ils sont crispés et ils n'arrivent plus, ils ne savent plus comment faire. Donc, je préfère venir témoigner et donner du courage aussi à certaines mamans que tout est possible à venir témoigner. Grâce au témoignage, on peut avoir des personnes qui peuvent nous accompagner et sortir nos enfants de ce placement abusif. Voilà ce D'accord. que j'avais à dire ce matin. Et je suis vraiment très contente parce qu'au moins, si j'ai pu revoir mon fils, je peux le voir maintenant. Ah, même si c'est fait 7 mois d'absence, même s'il est rentré, qu'il n'est pas bien, mais au moins, je peux le voir. Et puis, je continue le combat pour que cela soit, c'est les actes qu'il a commis soient reconnus par, par la justice française et que les choses doivent être faites normalement et qu'on doit enquêter dans la profondeur pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Non, non, mais c'est bien. En tout cas, ton témoignage sera en ligne, d'accord? Là, je vais envoyer le générique de fin en te remerciant pour ce témoignage-là, mais tu t'inquiètes pas. Toutes les pièces que tu vas m'envoyer, elles seront remises avant le générique. Hein? Donc, D'accord. d'accord? Et ben, D'accord. on reste en contact, Lionel, de toute façon, bien entendu. Hein? D'accord. Donc, Merci beaucoup, Christophe. tu me fais Merci suivre. à tout le monde qui m'a écouté et qui m'a suivi. Merci. D'accord. Et tu me fais suivre tes pièces. Je m'en Ouais. occupe aujourd'hui De et je suite, là, t'enverrai. je le fais de suite. Tout D'accord? ça de suite, là. Et je t'enverrai demain les liens de mise en ligne sur plusieurs réseaux parce que ça va partir partout. Hein. Je te le dis tout de suite. D'accord. Okay? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Lionel, à Au revoir. bientôt. À bientôt. M'autorise à te faire un bisou, Lionel. Ok, Bisous, d'accord? bisous. Bisous, bisous. Salut, à bientôt. À À bientôt. bientôt. Oui, bon qui Oui, mon petit. mais dessiné. Bien dessiné. Hobby, Ah oui. hobby i. Ah oui, si. Oui. Quelle est la date de naissance? Il est né le 21 août 2017. Bon, il faut vous renseigner à l'école quand même. Oui, je vais me renseigner, mais et aussi parce que ça c'est forcé quand même. Hein.
Je ne sais pas ce qu'on lui a mis, ce qu'on lui a fait. Tout ce que je sais, c'est que depuis lundi, ça va mal. Bon, je n'ai pas pris vraiment comme si c'était aussi grave, mais bon, finalement, je constate que ça a perdu la douleur de temps en temps. Bah oui, parce que c'est pas encore cicatrisé, donc je vais me donner une crème pour que ça cicatrise. Oui. Et son père, il y a d'autres enfants, il y a des grands, il y a quoi, Je ne sais pas, mais... Il est seul avec son père? Oui, je crois, oui. Quand il y va une semaine sur deux? Week-end sur deux, oui. Oui, un week-end sur deux. D'accord. La fissure, là, elle peut partir en combien de temps? 3-4 jours. 34 jours. Après, il faut essayer qu'elle ne soit pas constipée, que les selles ne soient pas dures. D'accord. Donner bien des fruits, des légumes, Oui. à boire. Voilà. Vraiment, quand il m'a dit quelqu'un, comme vous dites, vraiment qu'il n'invente pas. Un enfant, il n'invente pas ça. C'est ça, qu'un enfant n'invente pas. C'est incroyable quand même. Oui. Est-ce que je pourrais aussi avoir un certificat médical oui. Un certificat pour dire quoi? Qui a une fissure, je ne sais pas, une fissure juste pour ça. Hein. Ouais. Carte vitale. Là, il doit y retourner quand chez son père? Dans quelques jours. Ce week-end? Oui. C'est qu'il se répète des douleurs, il se répète. Donc peut-être quand je donne le Doliprane, ça passe. Après, il dit qu'il a mal. Je pense que ça lui fait mal à chaque fois qu'il va à la selle aussi. Vous n'avez Non. pas remarqué? Non, pas à la selle. Parfois, quand il joue, comme il joue là, à un moment, vous allez le voir calme, il vous dit, maman, j'ai mal. Vous voyez un peu? Donc le mal vient de temps en temps. Après, ça part. Un moment, il est bien. Un moment, ça revient. Oui. Donc, en fait, c'est cette fissure-là qui lui fait mal. Je ne sais pas, ou il pète, ou machin, je ne sais pas. Ouais. Moi, je ne m'y connais pas. Hein. C'est pour ça que je viens voir. Ça doit brûler un peu par moment. Oui, c'est vrai. Il faut essayer de savoir comment c'est venu ça. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas, mais quand Alors, il ça me dit peut quelqu'un- arriver, ça, ce genre de choses, quand les enfants sont très constipés. Vous savez, Mais quand là, non. ils font des grosses selles dures, ça peut faire une fissure comme ça. Mais- Après, ça ne fait pas une inflammation comme ça autour. Hein. Mais c'est ça. C'est une grosse inflammation autour. Et puis, un gros trait, il y avait un gros trait rouge écarté. Je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et ce qui m'étonne encore, c'est que bon, il se cache derrière les portes pour essayer de se mettre les trucs. Après, il me dit, c'est parce que ça me fait mal. Ah oui, il essaie de se soulager. J'ai dit, mais tu as vu qui faire ça? Tu as fait ça où? Je dis, il parle pas, après il dit, c'est quelqu'un qui me fait ça. Je dis, quelqu'un? Je dis, c'est quoi quelqu'un? Ben oui. Donc,
l'inflammation, tout ça, c'est encore petit. Hein. C'était plus encore lundi. Plus. Oui, ça va mieux d'après ce que vous dites. Ouais. Ouais. Ça commence à aller Ouais. petit à petit, oui. Bon. Bah, écoutez, je vous fais un certificat Merci. et voilà. Mon amour, viens. Tu prends un bonbon. Je vais te donner un bonbon. Attends, on va demander au docteur. Je vais te donner un bonbon. Je vais prendre une copie. Merci. Oui, c'est un bonbon. On va porter les chaussures, non, mais tu joues un peu encore. Il ne faut pas oublier l'attitude. D'accord? D'accord, mon bébé? C'est bien le bonbon? Hein? Tu mets le pied? Allez, c'est bien. Tiens. Tu ne veux pas? On va mettre après. Quand tu seras à l'aise, d'accord? Voilà. Je vais prendre la carte. Merci. Là, c'est tout. C'est bon? On ne paye pas? Non, parce que vous avez la CMU. Ah, merci. Parce que comme je ne fais pas de dépassement. D'accord. Voilà. D'accord, vous êtes gentil, docteur. Docteur, attends. Oui, je vais te donner un bonbon jaune. Tiens, tiens, il est là. C'est le même. Voilà. Allez, on se chausse. Ah oui, il faut mettre les chaussures. On va mettre les chaussures. Mais t'es pas les chaussures en dessous. Tu as vu que le docteur est gentil? Tu ne veux plus partir maintenant, mais ça. Tourne. Tu avais peur tout à Ah l'heure. oui, tu vas partir. On va partir après. Le pauvre. Oh, c'est papa. Pauvre bébé. Hein? Ah, tiens, tu remets le pied là? Tu remets le pied là, mon cœur? Allez, remets. Voilà. Tu dis au revoir au docteur. Il faut se faire. Et là, papa, il va, il s'en va.